Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je profite d'avoir quelques minutes de liberté dans cette vie tumultueuse qui va à 200 km/h, honnêtement, en ce moment. Il y a de bonnes raisons pour ça, donc ne vous inquiétez pas, si toutefois vous vous inquiétez. Je vais vous présenter quelques articles sympathiques avec du steelbook de qualité, du 4K, du Blu-ray. Il n'y aura pas de DVD cette fois, ça c'est sûr. Il y aura du film international, du Disney et du film français. On commence tout de suite, on va pas perdre de temps. Je vous présente tout de suite quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à me procurer. C'est le Steelbook édition Zavvi première génération de Hercule. Donc celui-ci, ouais, il est chaud patate à trouver. Il y en a un autre là qui me crée des petits soucis, c'est les Aristochats, qui est assez compliqué aussi. En tout cas, celui-ci est vraiment magnifique, d'un orange flamboyant. Il y a un type cadre avec un embossage sur le titre. Il est vraiment superbe. Alors il y a la VF, je crois, si je me souviens bien. Oui, French. Donc ce film, cet animé, si vous ne l'avez pas vu, en gros, vous connaissez un petit peu la mythologie. Donc Hercule, le fils de Zeus, va être confronté donc à Hadès, le dieu des enfers, parce que Hadès, il a vu, en gros, dans une prédiction que dans 18 ans, il pourrait régner sur le monde. Seulement, Hercule est censé être le seul rempart contre les titans qu'enfermait Zeus préalablement. Voilà, sinon vous connaissez les 12 travaux d'Hercule, etc. En tout cas, très très bon. Il y a un film, vous savez, avec Dwayne Johnson, qui est pas si mal que ça, honnêtement. En tout cas, ce steelbook est une tuerie absolue. Il est vraiment magnifique. Je suis vraiment très très content de le rentrer. Il fait partie des très difficiles à choper à un bon prix. En tout cas, c'est chose faite. Un qui est un peu plus facile à trouver, c'est Brave. Alors Brave, ça se passe dans l'Écosse. À l'époque à peu près de Braveheart, on est à peu près dans le thème. Donc c'est une fille qui doit être une princesse, mais qui a vraiment pas le comportement d'une princesse, d'où le titre Brave. Le titre français c'est Rebelle, car c'est une vraie rebelle. Elle préfère gambader sur son cheval et se promener avec son arc à travers la nature que mettre une robe et essayer de trouver un prince charmant. Ce steelbook très sympa, édition Zavvi, cette fois-ci deuxième génération, avec un lenticulaire assez sympathique. Je l'avais trouvé chez Patrick, dans la boutique de K-Store, à un prix très attractif et toujours emballé nickel, donc ça avait été vraiment sympa. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'il en rentre davantage, ça aurait été vraiment génial. Ensuite, j'ai profité d'une offre snack, je vais dire snack, après c'est pour autre chose le snack. Donc, c'était les steelbooks des Batman de Christopher Nolan. Alors, j'arrive pas à les attraper, ils vont me faire chier. Ils glissent les enculés. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre, plutôt que de faire n'importe quoi. On enlève la cuillère parce que je prenais un café. Donc le Batman Begins. Alors j'avais, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté le coffret spécial Nolan avec notamment le Prestige, ces 3 Dark Knight, Interstellar, etc. Et donc c'était des amarrés noirs tout bêtes et je les avais éparpillés dans la salle, parce que les Batman, ça va avec les Batman et donc le DC Universe. Le Prestige, je l'ai mis avec Christian Bale ou Jackman, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Il y a du DiCaprio, Dunkerque, c'est dans les films de guerre. Enfin, voyez le délire, quoi. En tout cas, j'avais pas de steelbook pour ceci, et quand je les ai vus, avec le fait que vous ayez la carte Fnac, si vous preniez 4 films, ils étaient à 50%, et qu'il y avait ces steelbooks là, donc qui revenaient à 7,50€, je me suis pris les 3 pour 22,50€, et franchement je ne suis pas déçu, ils sont magnifiques. En plus il y a les 2 emplacements dans chaque steelbook, donc j'ai pu mettre le 4K et le Blu-ray. Alors les films, les 3 me plaisent, honnêtement. Il y a juste la mort de Marion Cotillard dans un des opus qui fait un peu tâche dans l'ensemble, mais sinon visuellement et pour l'histoire et le côté très sombre de Christian Bale dans le rôle de Batman est vraiment excellent. En plus, on a eu forcément un Joker de légende avec le regretté Heath Ledger. En tout cas, ils sont vraiment super chouettes, et je vous dis encore une fois, 7,50€. Alors il existe des éditions plus jolies, mais à des prix de fou, et ça me va très bien. Et cette fois-ci avec The Dark Knight Rises.
avec Tom Hardy dans le rôle du méchant, il y a toujours Gary Oldman, Morgan Freeman, etc. Franchement, des très belles éditions pour un prix défiant toute concurrence. Ils sont arrivés ce matin, ceux-ci. En plus, il y a des effets métalliques. Enfin, ils sont vraiment très très jolis. Et en plus, il y a une logique sur la tranche. Voilà, il y en a pas un qui est un peu bizarre, une calligraphie différente. C'est 3 Warner Bros. Et ça va vraiment nickel. Ensuite, un film avec John Malkovich. Et on peut pas mieux trouver comme titre que Dans la peau de John Malkovich. Même si le héros c'est un petit peu, on va dire, détourné, parce que le héros c'est John Cusack, qui est un marionnettiste un peu foireux et ru. Donc pour manger il va devoir trouver un boulot un peu plus conventionnel, on va dire, et va classer des archives ou je sais plus quoi. Et il va trouver par une porte dérobée la possibilité d'accéder au cerveau, alors c'est assez barré comme film, de John Malkovich pendant un quart d'heure. Et en fait, il va monnayer ça auprès d'autres gens pour qu'ils se retrouvent par petits moments, par petites bribes, dans la peau de John Malkovich. Je crois qu'il fait payer $200 et puis vous êtes dans la peau de John Malkovich. En tout cas, c'est un film que j'ai vu il y a très très longtemps, dont j'ai peu de souvenirs, mais je me souviens que c'est bien barré déjà dans l'idée. Vous l'avez vu, le scénario, c'est pas du classique, mais ça n'en demeure pas moins un très bon film. J'adore les films catastrophes, les films post-apocalyptiques. Je pouvais pas décemment passer à côté de ce film 2012 de Roland Emmerich. Donc, bon, ils se sont gourés, parce que les Mayas avaient prévu en décembre, je crois que c'est en décembre 2012, le 21 décembre 2012, que le calendrier s'arrêtait là et que c'était la fin du monde. Seulement, dans la réalité, on va dire dans la réalité cinématographique, en 2012, effectivement, tout a l'air d'annoncer la fin du monde. Donc, c'est une course contre la mort, des milliards d'individus essayent de sauver leur peau. Tous n'y arriveront pas, quelques-uns vont essayer avec un peu plus de moyens. Il y a encore une fois, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est bien John Cusack qui est le héros de ce film. Il va essayer de sauver sa famille. Voilà, le scénario, c'est du classique. On est dans le film catastrophe, vraiment dans toute sa splendeur. Des explosions à tout va, des flammes, ça pète, c'est tout ce qu'on veut, des immeubles qui s'effondrent, des bateaux qui coulent, des avions qui explosent en plein vol. Vous connaissez le délire. En tout cas, c'est un film blockbuster où on pose son cerveau et on en prend plein les yeux. Alors au niveau des pistes son, on a du très classique, je crois, Dolby Digital pour le français, mais on a du Atmos pour la VO. Donc vu que les dialogues dans ce genre de film ne sont pas finalement la priorité, laissez-vous guider par l'Atmos pour en prendre plein les yeux et cette fois-ci plein les oreilles. Et c'est vraiment le cas. J'ai vu des démos de 2012 en 4K. C'est une tuerie absolue. Alors ensuite, on va continuer avec un film que je n'ai pas vu, mais qui attise ma curiosité pour au moins 2 raisons. C'est Frida avec Salma Hayek. Alors les deux vraies raisons qui me poussent à voir ce film, vous les connaissez, parce qu'elle a 2 grosses belles raisons quand même de regarder Frida. Donc Frida, c'est l'histoire de Frida Kahlo, qui est artiste peintre mexicaine. Et c'est son histoire, elle est assez sulfureuse, avec au moins 2 amants assez hauts en couleur. En tout cas, ça m'intéresse de le voir. Et en plus, dans la vie scolaire, à un moment, ils font référence à ce film, parce qu'il y a une affiche dans le bureau de la CPE, je crois. Et puis le gamin, qui est un peu le rebelle de la classe, connaît ce film, et ils en parlent vite fait, quoi. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai ce film, d'ailleurs je vous avais toujours pas présenté, avec Salma Hayek. Il va vraiment falloir que je le voie. Alors elle a 2 gros arguments, mais un méga sourcil à la François Fillon, ça me dérange un peu. J'avoue que moi, si c'était ma femme, je ferais quand même raser cette partie du milieu. Et d'autres choses peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, au moins ça c'est certain. Puis, bon, elle n'est pas mise à son avantage. On est loin de Satanico Pandemonium dans Une nuit en enfer. Donc, écoutez, on verra. Biopic, intéressant, toujours intéressant, on verra. C'est intéressant, on verra, je crois que j'ai dit plusieurs fois, mais c'est intéressant, on verra. Donc, Comme des bêtes, numéro 2, j'avais adoré le premier. En gros, c'est ce que les animaux font derrière notre dos une fois qu'on a fermé la porte et qu'on les a laissés au domicile parce qu'on est parti travailler. Voilà, il doit se passer des trucs assez sympas, mais même dans la vraie vie, je pense que si on laissait des caméras parfois, je crois qu'on se taperait des barres tellement ils doivent, ils ont leur propre vie. Il y en a, c'est effectivement, ils vont dormir toute la journée, mais il y en a qui font des trucs de fou quand même. Donc, j'avais bien aimé le premier, j'ai pas vu le deuxième, donc quand je l'ai trouvé à bas prix, je me suis dit, allez où. Ensuite, un film que j'ai bien aimé, c'est The Hunt avec Hilary Swank, qu'on voit surtout à la fin, et Betty Gilpin.
Moi, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est le début. Parce qu'en gros, il y a des gens qui sont enlevés et ils vont vite comprendre qu'ils sont la proie des espèces de chasseurs qui ont envie de les tuer juste pour le plaisir. Et ce que j'ai adoré au début, c'est qu'à chaque fois qu'on croit qu'on tient le héros devant nos yeux, il meurt. Et puis on se dit, bon, c'était pas lui, je me suis trompé, pourtant je le voyais bien en héros. Et puis on se tâche à un autre, et puis c'est pas lui, et ainsi de suite pendant un petit moment. Et ça fait du coup un truc vraiment très très sympa. Honnêtement, moi j'ai bien aimé l'histoire du cochon, oui, effectivement, il a son rôle à jouer dans ce film. Et la fin, l'espèce de baston avec Hilary Swank, ça fait vraiment très très penser à Kill Bill. Mais ça reste un très très bon film, moi je l'ai beaucoup aimé. Alors vu qu'il est orange, je lui ai mis un bel amarré noir et tout de suite, ça elle fait pas pareil. Hein. Vous êtes d'accord? Franchement, rien à voir. Donc très content de le rentrer dans la collecte. Bon là c'est beaucoup plus léger, je demande d'avance votre pardon. Donc c'est Dr. Dolittle, mais j'adore Robert Downey Jr. et j'aime bien les histoires enfantines parce que je suis un grand enfant. Je suis une romantique et un grand enfant. Qu'est-ce que vous voulez? Donc Dr. Dolittle, vous connaissez le film avec Eddie Murphy, il parle aux animaux, les animaux lui parlent. Seulement là, il a perdu sa femme et il est complètement en dépression. Seulement la fille de la reine, je crois, d'Angleterre elle va être empoisonnée et elle va avoir besoin de lui. Il va devoir trouver une plante, je crois, qui est la seule qui peut guérir cette princesse. Et il va partir donc dans une aventure assez folle avec un gamin. Je sais plus s'il y a une fille, mais en tout cas avec tous ces animaux, dont le gorille anxieux, l'autruche, le chien, le renard, etc. Et c'est un film très joli visuellement, très léger, ça c'est sûr, mais avec des bons sentiments et des fois ça fait du bien. Ça fait vraiment la grosse différence avec The Hunt que j'ai présenté juste avant. Deux films pour finir français, donc avec Vincent Cassel, on a Mon Roi. Donc Emmanuelle Berco, elle a un accident de ski assez grave et en fait elle va, pendant son traitement médical et tout, elle va se remémorer son histoire d'amour qu'elle a eue avec je sais plus son prénom, Giorgio, qui est campé par Vincent Cassel, une relation assez destructrice, extrême, passionnée, et elle nous raconte cette histoire en fait de façon détournée pendant sa convalescence, et c'est un excellent film, belle histoire d'amour mais assez un petit peu de 37 de le matin, un petit peu. Et ensuite, pour terminer cette sélection, donc on a hors norme, là on a Vincent Cassel, toujours avec Reda Kateb. Donc c'est deux éducateurs, pour des enfants autistes, mais ils essayent de former des jeunes de la cité comme éducateurs, justement, pas pour les remplacer, mais pour les aider. Et c'est criant de vérité, un très très beau film qui m'a été conseillé par Adrien, que je n'ai pas vu. J'ai vu forcément des bandes annonces, j'ai même vu une petite interview de Vincent Cassel sur le film, et ça m'a l'air d'être du très très bon, donc un peu comme Patient et tous ces films-là. Voilà, il faut vraiment tous les goûts, tous les types de films, et comme je vous dis, à chaque fois, c'est une force, c'est de se connaître pour savoir quel film on a envie de voir à quel moment. Moi, hier, je me suis regardé The Comeback avec Hugh Grant et Drew Barrymore. Je savais que c'était le moment, et j'ai passé un putain de moment. Donc, connais-toi toi-même, le célèbre philosophe le disait, et c'est la réussite pour aimer le cinéma. Une fois qu'on sait, qu'on connaît notre collection, ou même en streaming, peu importe, mais qu'on sait de quel film on a besoin à quel moment, si on les a déjà vus, ou même quel film on a envie de découvrir à quel moment, et c'est le succès garanti. 9 fois sur 10. Alors que sinon, ça peut être la cata. Pour un film bien, vous allez passer à côté parce que vous n'avez pas du tout l'esprit à ça. C'est comme ça. Voilà. Connais-toi toi-même. Et puis moi je vous dis à très bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir une vidéo particulière, soit que je parle de quelque chose de particulier, ou je vous présente quelque chose de particulier. Je sais que beaucoup me réclament la room tour, elle viendra. Un peu de courage, un peu de patience. Moi-même j'ai envie de la faire, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter, donc je préfère faire les choses dans l'ordre plutôt que n'importe comment. Je vous dis à très vite. Allez, ciao.